de réglementer les GAFA, tu sais. Puis qu'il y a des auditions actuellement avec Jeff Bezos de Amazon, puis Zuckerberg, puis toute la gang, au Sénat, puis auprès du gouvernement, des hautes instances gouvernementales américaines. Puis que là, les questions se posent, puis là, blablabla, tu sais. Puis là, évidemment, ça met en conflit deux affaires, c'est-à-dire la libre entreprise, qui, je veux dire, je sais de quoi je parle, j'ai jamais été un employé, ou presque, sauf quand j'étais étudiant, puis je suis à l'inverse d'un fonctionnaire, là, tu sais. Ça fait que, donc, c'est sûr que moi, ça me parle, puis que je vois le moteur d'une société dans l'idée de la libre entreprise, puis du capitalisme, etc. Mais comme dit Bernie Sanders, il y a aussi ce qu'on appelle le capitalisme casino. Je l'ai vécu aussi. C'est pour ça que je suis très sensible à cette question-là, mais en même temps, objectivement, bien que ce soit sujet à débat, puis que c'est encore une fois un peu une zone grise, il reste que moi aussi, je pense que les choses doivent être réglementées, parce que vivre en société, c'est pas la loi de la jungle. Tu peux pas dire « Ah, vive la liberté d'expression, on dit tout ce qu'on veut, blablabla ». C'est circonscrit pour une raison. Puis c'est la même affaire avec l'économie sur le web. Je trouve ça vraiment Far West, puis c'est l'expression qu'elle emploie. Puis je suis très d'accord à dire qu'il y a une réglementation qui est possible. Ça fait grosso modo 25 ans qu'Internet existe, depuis 98 à peu près. C'est que, tu sais, 25 ans, c'est rien pour tout à coup dire, OK, on réglemente ça, on réglemente pas ça, la société s'ajuste, etc. Donc, tu sais, c'est une vraie histoire qui mérite qu'on s'y penche. Puis évidemment, ceux qui sont contre ces questions-là, etc., comme elle relate dans l'article, c'est souvent aux États-Unis des gens plus à droite, des républicains, qui amènent le fameux liberté d'entreprise. Puis c'est pas loin que tout à coup, ça tombe dans liberté d'expression. Puis là, la Constitution, etc. Puis c'est là mon point ce matin, c'est que je suis allé lire des informations au sujet d'un sénateur américain, d'un gouverneur américain qui s'appelle Ron Paul, qui est une figure du mouvement libertarien. Libertarien, c'est grosso modo moins de taxes, moins de gouvernement, probablement le moins possible. Puis tu sais, à un moment donné, tu dis, ouais, bon, c'est drôle, mais en même temps, c'est un mouvement qui n'a jamais eu le pouvoir nulle part dans le monde. Il n'y a aucun gouvernement qui a été libertarien. Fait que tu sais, c'est comme plus une idée qui est vers la droite, qui participe, si tu veux, au débat. Éric Duhem était là-dedans au bout, qui est ouvertement libertarien d'approche. Fait que, c'est un courant politique qui n'a jamais été au pouvoir, pour des raisons simples, c'est que ça se rapproche trop de la loi de la jungle. Mais c'est des idées qui se valent, tu sais, dans le sens que c'est pas genre, mon Dieu, c'est tellement sulfureux, il faut pas... Non, c'est des idées qui se valent, puis qui se défendent, puis qui... Il y a un bout de notre société qui est là-dedans, tu sais, c'est-à-dire plus ou moins de liberté, plus ou moins de capitalisme, tu sais, c'est comme... Fait que c'est une version plus foncée, plus aiguë. Je veux pas dire extrême, parce qu'avec extrême vient l'idée extrême droite, c'est pas ça partout. Mais tu sais, ça a le droit de vivre, puis ça fait des bons débats, puis c'était voilà. C'était surtout ça. Moi et Éric, on était surtout là-dedans, d'ailleurs, tu sais. Quand il tombait dans des versions qui étaient plus là, moi, j'étais plus d'allégeance que le gouvernement sert à réguler la vie en société. Mais où c'est intéressant, parce que je suis allé voir le Wikipédia de Ron Paul, et un homme, tu sais, genre 80 quelque, là, c'est pas un genou. Puis lui, il revient souvent avec l'idée que la Constitution américaine prévoit des champs de compétences au gouvernement, puis en prévoit d'autres aux États, puis d'autres en font pas mention. Alors, vous vous doutez bien qu'à l'époque de la Constitution américaine, il n'y avait pas de mention de qu'est-ce qu'on fait avec Internet, là. Tu sais, bon. Et quand tu es libertarien à la Ron Paul, ce que tu écoutes par rapport à ça, c'est que tu dis, si c'est pas dans la Constitution, ça veut dire qu'on laisse ça. En un mot, le gouvernement fédéral fait le moins possible. Il s'occupe uniquement de ce qui est dans la Constitution. Donc, l'école, c'est pas au gouvernement fédéral de s'occuper de ça. Puis lui, il dit qu'il faut renvoyer aux communautés, aux commissions scolaires, à l'Église, à la soupe populaire. Ce qui n'est pas une mauvaise idée. En un mot, c'est pas juste au gouvernement ou à une instance de s'occuper de tout. Alors moi, je trouve ça... Il y a de quoi là-dedans qui est intéressant. Sa prémisse, je ne l'achète pas. Parce que sa prémisse, c'est de faire de la Constitution un texte sacré. Ça devient la Bible d'un pays. Or, je suis désolé, mais non. Puis, à vrai dire, même la Bible, je ne l'achète pas, là. Tu sais, ça fait que...
il n'y a pas de texte sacré. Une constitution, ça se change. D'ailleurs, il y a des mécaniques de prévues pour la changer. Tu peux changer ce que tu veux dans une constitution. Mais il faut que tu aies des fois, par exemple, au Canada, l'appui de 75 ou 2/3 des provinces qui vont voter, bon, blablabla. Il y a des mécaniques qui sont lourdes, qui sont difficiles, parce qu'on ne veut pas que l'idée même de ce pourquoi le pays existe, puis ce sur quoi il est fondé, change du jour au lendemain. Mais ça se fait. En un mot, c'est pas sacré, c'est pas le Coran. Ou est-ce que c'est écrit, regarde, c'est de même, puis là, on n'interprète pas parce que ça a été écrit par Dieu directement, puis blablabla, tu sais. Ça fait que moi, je fais juste pas acheter la prémisse de ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que dans la Constitution américaine, il y a des champs de compétences qu'il faut dire « Ah, ben c'est une équation mathématique, donc tout ce qui n'est pas écrit textuellement là, c'est pas au fédéral de s'en occuper. » Pas en tout. Ça devient bien plus une vision de qui fait quoi. Qui fait quoi? Est-ce que c'est le fédéral qui s'occupe de plus ou de moins de trucs? Puis tout ça dans la lignée de mon sujet ce matin, c'est-à-dire, je crois réellement que le Far West sur le web doit être régi. Là, vois-tu, récemment, là, je vous en ai parlé, Twitter et YouTube, puis un peu Facebook, ont commencé à faire une certaine censure avec laquelle je suis entièrement d'accord. Puis il se développe d'autres réseaux sociaux où ces voix-là dissonantes vont pouvoir avoir une plus grande portée. Ce qui me faisait dire que Internet a permis à tout le monde de monter au rez-de-chaussée, puis qu'il y a du monde qui vont retourner au sous-sol, tout simplement. Puis voilà, c'est mon avis. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Moi, je vois ça de même. C'est-à-dire que je préconise pas la loi de la jungle, parce que la liberté d'expression tout azimut, moi, ça me gaze. Puis en plus, ces compagnies-là, pour rajouter une couche, c'est des compagnies privées, ils peuvent bien prendre qui ils veulent. C'est quand on dit dans mon Facebook, non, c'est pas ton Facebook. Facebook te permet d'avoir un compte, c'est tout. Ils peuvent le détruire demain, tu n'auras pas un mot à dire. Bon. Fait que là, il faut remettre les choses quand même en perspective. Mais moi, je vais vous faire part de mon expérience personnelle avec mon classeur. OK, mon classeur, on a parti ça en 2004. Des gars, je vous ai conté un peu l'histoire, mais je fais le résumé pareil. Des étudiants, 2 du HEC, 2 de l'ETS, 1 des HEC. C'est Sébastien Filion des HEC qui m'écrit un jour, puis il me dit, puis j'étais à Testostérone dans le temps, il dit « Hey, toi, tu parles de dating, puis tout, on a parti un site de rencontre, tu pourrais peut-être en parler si tu trouves ça intéressant. » Puis là, moi, je voulais que ça soit dans mon portefeuille d'activité, puis en regardant le site, j'ai trouvé qu'il y avait du bon stock, j'ai convoqué les gars, on a fait une compagnie 25% chaque, j'ai lancé ça en mars 2004 dans une chronique à l'émission, paf, ça a pété. Ça a duré 15 ans. J'ai changé d'actionnaire en cours de route. Il y en a qui sont débarqués, qui ont parti un autre projet. Puis, on a racheté les 2 derniers qui restaient. Puis, en juillet 2017, on a signé cette entente-là. Puis, on a lancé, 6 mois plus tard, une nouvelle version, très haute, de mon classeur, qui finalement n'a pas tenu la route parce que c'était terminé déjà. Le marché était maintenant aux applications. Et puis voilà. Et comme j'ai déjà parlé dans un autre épisode avant, les gens souvent pensent que ce qui a tué les sites conventionnels à la Réseau Contact ou autre, c'est la convivialité d'une application. C'est super bien fait telle affaire. C'est bullshit, c'est zéro ça. C'est juste que pour la première fois, le dating était gratuit. Ça n'a jamais été gratuit du dating, là. Que ce soit Mythique en France, que ce soit Match.com aux États-Unis, ça n'a jamais été... Il y en a un qui était 100% gratuit, c'était Plenty of Fish, qui marchait juste avec la pub Google. Le gars était tout seul dans son salon. Tu vois des photos de lui avec des gros chèques de 100 000 $ de Google parce qu'il faisait de la pub à mort. Il y en a un qui était de même. Puis lui, je vous ferai remarquer qu'il était dans le marché anglophone. Donc, partout sa planète. Nous autres, monclasseur.com, c'est déjà pas pantoute du référencement à l'amour, amitié, et puis dating, puis tout ça. Parce qu'on était basé sur l'humour, puis on jouait sur le fait que j'étais porte-parole. Ça fait qu'est-ce qui nous a tués en bout de ligne? C'est uniquement une compagnie en Californie qui lance une application avec du financement sans fonds. Voilà. C'est comme si vous autres, pendant 10 ans de temps, vous avez un beau projet qui est une quincaillerie. Puis l'autre bord de la rue, non seulement c'est Home Depot qui ouvre, où tu fais « Ouais, c'est sûr que c'est Home Depot. » Tu sais, c'est pas local, mais en même temps, c'est la vie, la concurrence. Pour le consommateur, c'est bien. Tu sais, jusque-là, c'est cool. C'est plate, mais tu fais, c'est la vie, là. On n'est pas protégé contre la concurrence. La concurrence, c'est sain. J'accepte cette idée-là si je me pars en business. Non. Home Depot ouvre, puis tout est gratis. Là, tu fais, attends un peu, il y a une limite, là. Là, tu me dis qu'il y a un gros magasin qui arrive en avant de ma petite quincaillerie qui existe depuis 10 ans, qui marche super bien. Jusque-là, j'achète ça. Mais là, tu me dis que les vis, les pneus, les râteaux, c'est gratuit. Non, mais de un, je peux pas blâmer personne d'aller prendre du stock gratuit.
Puis 2, c'est quoi cette vie-là? On est où? Ben c'est ça. C'est ça le dating qui est arrivé. C'est... Voilà. Hey les boys, amusez-vous au bout, brûlez le marché. Nous autres, là, j'ai des investisseurs en arrière, on est dans le trou de milliards. C'est Uber, la même affaire. Ça fait que ce truc-là, tu fais comme tabarouette. C'est du Far West. Parce que le tout gratis, la stratégie, c'est que les investisseurs, ils se disent, il y a beaucoup d'argent à faire sur Internet, commence par avoir du membership, va chercher des emails, va chercher du monde qui s'inscrivent, puis on trouvera bien en cours de route une façon de le monétiser, on vous fait confiance, let's go les boys. Puis il y en a là-dedans, à ce jeu-là, qui se sont crashés total. Puis il y en a quelques-uns. Évidemment, on nomme tous ceux qui nous viennent en tête, mais bonne chance pour essayer de répliquer un modèle comme ça qui devient un joueur majeur dans le marché. Là, plusieurs s'essayent, mais très, très peu réussissent. Mais il reste qu'au passage, brûle le marché, tue tout le monde. Fait que je l'ai vécu personnellement, puis de toute façon, même si je ne l'avais pas vécu, je peux vous dire qu'il y a quelque chose qui fait juste pas de sens de laisser les forces du marché s'occuper tout le temps de tout, parce que les forces du marché reviennent tout le temps un peu aux lois de la jungle. La mondialisation, une des définitions que j'aime beaucoup, c'est qu'on dit que c'est souvent des gens riches dans les pays pauvres qui font de l'argent sur les pauvres dans les pays riches. En un mot, c'est quelques producteurs de biens en Afrique qui shippent ça aux États-Unis. Alors, c'est fantastique parce que pour l'Américain qui s'en va au Walmart, il paye ses T-shirts, puis il paye le coton avec lequel il fait ses T-shirts, etc., puis toutes ses affaires moins chères. Alors lui, à court terme, avec une visière, il fait « j'adore ça, j'adore ça ». L'Africain, lui, qui vend son coton, ses peanuts, etc., moins cher que jamais, pour des quantités astronomiques, il trippe pas tant, mais son boss, lui, puis le fournisseur, puis le gars qui orchestre ça, bien entendu, comme d'habitude, passe à la caisse, envoie ça, est acheté par un fournisseur d'Amazon, Costco. Savez-vous, c'est qui? Le plus gros acheteur de cachous au monde, c'est Costco. C'est Costco le premier client de tout ce qui se fait en cachou dans le monde. Et pour quelle proportion? 50%. 50% des... C'est quoi en français, donc, cachou? C'est cachou, mais ça s'écrit O-U au lieu de E-W. Hein? 50% de la production mondiale est vendue dans les Costco. Man. Puis jusque-là, j'ai rien contre. C'est pas ça. C'est que quand c'est pas régulé, c'est que ça finit tout le temps par être à quelque part au profit de peu de monde, puis qu'il y a plein de monde en dessous qui, eux autres, essaient de se mettre la tête au-dessus de l'eau, puis de nager là-dedans. Ça fait que les principes sont pas coulés dans le ciment. Je fais juste vous dire que pour tous ceux qui sont comme « non, libre marché, la concurrence, c'est fantastique », c'est faux. Ça finit tout le temps par aller juste dans les poches. Genre, je répète encore ce que François Mitterrand avait dit, président de la France. La droite n'a pas d'idée, elle n'a que des intérêts. Puis la gauche, c'est pas mieux. Là. La gauche n'a pas d'idée, elle n'a que des utopies. Là. Ça fait que, tu sais, je veux dire, on s'en sort pas si on est juste un ou juste l'autre. Là. C'est un heureux mélange. Puis God knows si c'est pas évident. Mais arrêtez là, avec votre histoire de non, puis là, le capitalisme, etc. C'est loin d'être zéro, le capitalisme. Ça reste vraiment de loin le système économique qui a le plus fait avancer. Sauf que c'est pas vrai que, tout comme le web, qui est quelque chose de très bien, sauf qu'on voit aussi les dommages que ça crée, ben toutes ces choses-là ne gagnent pas auprès d'un citoyen à être laissés comme des chevaux qui s'en vont dans le champ, puis on dit « courez où vous voulez, ça va être le fun ». C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche. Sinon, ça s'appelle la loi de la jungle. Ça a déjà existé, la loi de la jungle, on en est sorti. Ça s'appelle la civilisation. Il doit toujours bien avoir une raison. Ça fait que l'économie n'est pas exempte de ça. Et puis, Marie-Claude Lortie, dans son article aujourd'hui, je trouve ça intéressant qu'elle est sensible à cette idée-là, comme quoi, à un moment donné, si ce n'est pas les gouvernements qui le font, manifestement, le marché n'arrive pas à déterminer comment les choses peuvent fonctionner comme du monde sans que ça tombe. Écoutez, sérieusement, là, les profits générés par les GAFA, là, est-ce que c'est logique? C'est-tu logique de faire des milliards de profits? On peut rentrer les banques là-dedans, on peut rentrer normal. C'est-tu logique? C'est-tu un passage obligé? Peut-être. Peut-être qu'à quelque part, si on se met à trop réguler le profit possible, peut-être qu'effectivement, il va y avoir moins d'engouement à l'investissement, etc. C'est que je suis tout au courant de ces idées-là puis de leur opposition. Là. Je suis pas en train de dire « Ah, écoutez, moi, vous le dire un matin comment ça marche ». Je fais juste dire que je crois que le web gagne à être filtré, puis je crois que le web gagne à être régulé,
mais dans des proportions, bien entendu, qui ne l'étouffent pas. Je ne suis pas cave. Je continue à faire affaire sur le web. Je suis en train de vous parler parce qu'Internet existe. Fait que, tu sais, j'en ai été un bénéficiaire. Je vous raconte l'histoire. Je trouve ça sauvage, mais bon, je capote pas non plus, là. Mais il reste qu'on ne devrait pas tout le temps être en train de devoir... Internet, c'est un peu genre, aujourd'hui, ça va bien, mais demain, il peut m'arriver un boomerang en arrière de la tête. Puis ça, je trouve que c'est poche. Il y a un côté, là, vraiment... c'est ça, très casino. Là, j'aime vraiment l'expression de Bernie Sanders. C'est très casino, où tu te dis « Hey, tout à coup, je viens de gagner. » Tu sais, la vie normale, c'est que tu montes un projet, s'il y a de l'engouement, s'il y a une clientèle, ça monte, puis à un moment donné, ça se monétise. Puis, tu sais, il y a une espèce de truc stable là-dedans qui fait en sorte qu'on peut mettre des projets de l'avant. Puis quand on a de l'initiative, quand on a de la créativité, ça finit par donner des résultats. Puis ces résultats-là sont au bénéfice de plein de monde. C'est-à-dire le gars qui l'a inventé, direct, okay, la fille qui vient de se partir son service de tout acabit, Internet ou autre, puis les clients qui l'achètent de gaieté de cœur en se disant « ce service-là, c'est hot, ce produit-là, c'est génial ». Comprenez-vous? Mettre de l'avant des projets, moi, je carbure à ça depuis le jour 1. Mettre avant des projets où tout à coup, tu ne sais pas à quel moment tu vas recevoir une claque en arrière de la tête parce qu'il n'y a pas de règles. C'est carrément juste « Ah, ben moi, j'ai du financement, puis c'est tout gratis. » Comprenez-vous? C'est vraiment autre chose. Fait qu'avant de sauter sur ces grands chevaux en disant « Gna, gna, liberté d'expression patente », il faut prendre une petite bite de recul puis voir qu'actuellement, il y a une concentration de richesses, une concentration de ressources qui nous plaît tous à titre personnel. On trouve ça très drôle, moi le premier, d'acheter moins cher chez Costco, d'acheter moins cher sur Amazon. Je suis un client de ça, puis j'en ai pas honte, pas en tout, puis c'est bien correct. Mais, à un moment donné, tu fais comme, OK, ça peut pas tout le temps être juste au profit de ma petite poche à moi, parce qu'on vit en société. Hier, un de mes chums m'a envoyé une photo hurlante. Tu vois, c'est tellement... J'en ai fait un message sur mon LinkedIn, justement, parce que c'est très drôle, mais en même temps, le fond ne l'est pas du tout. Mais c'est vraiment, tu vois, dans une piscine, une mère qui, tu sais, comme qui lance sa petite fille dans l'eau, puis ils ont du fun au bout, puis juste à côté, il y en a un autre qui est quasiment en train de se noyer, puis tu vois sa face en détresse totale. La mère, c'est marqué « gouvernement ». La petite fille qui se lance dans les airs, qui est morte de rire, c'est marqué « grande corporation ». La face de la petite fille de l'autre, qui est en train quasiment de se noyer, c'est marqué « petites entreprises ». Puis en dessous de l'eau, tu vois un squelette, c'est marqué « bar et restaurant ». C'est drôle en tabarouette, là. J'ai vraiment... J'étais mort de rire. Mais en même temps, c'est extrêmement vrai. Puis moi, mon commentaire, c'est de dire, si vous êtes au gouvernement actuellement, avec votre fonds de pension, puis tout va bien, c'est drôle, tant mieux, c'est génial. Mais il reste qu'avec le déficit que tous les gouvernements... C'est grave, le déficit, le record, plus des nouvelles encore ce matin dans le Journal de Montréal qui dit que 18 000 business risquent de fermer juste au Québec, puis on s'attend à un nombre qui pourrait aller jusqu'à 250 000 au Canada, des fermetures, donc c'est 1 sur 7 qui risque de fermer. Bien, on vit en société, c'est exactement mon point aujourd'hui. Tout le monde paye pour tout le monde. On s'en sort pas. Si tu veux partir avec la poque de ton côté en se disant « Non, c'est de même », ça va te rattraper par en arrière de la tête. Tes impôts vont augmenter en malade. Il va y avoir des coupures de postes. Tu sais, on l'a vu, là. On a vu du monde. On a vu le groupe Jessica, je vous en ai parlé, qui a renégocié le fonds de pension en se disant « C'est ça, ou on fait faillite, ciao, bye. » Quand t'es rendu à 72 ans, qu'est-ce que tu fais? Ça fait que tout ça pour dire qu'être au centre, c'est un peu ça. Être au centre, c'est comprendre que ça me tente pas d'être dans un monde où on a tout gratis, parce que c'est faux, puis ça encourage inévitablement une forme de lâcheté. Puis ça me tente pas d'être dans la jungle où c'est comme, ben gars, c'est au plus fort la poche, puis tant mieux si toi t'as ci, puis t'as ça, puis t'as ça, puis tant mieux si t'es né du bon bord, puis... tu sais, c'est comme... moi, je suis né du bon bord, là, tu sais. Moi, mes parents ont payé les études, toute belle famille. Mais calvasse, il y en a pour qui c'est pas évident. Est-ce qu'ils sont condamnés à avoir une job de cul, une petite vie poche, telle affaire, tu sais? Il y a tellement de points à réfléchir dans la vie en société qu'on peut pas juste dire « Non, Internet, c'est fantastique. Ne brimez pas Internet. Laissez ça aller. Liberté. » Ben non. C'est clair que tout gagne à avoir un certain degré de réflexion en se disant « Est-ce que le collectif gagne quelque chose là-dedans? Est-ce que collectivement, il y a une victoire ou est-ce que collectivement, c'est au plus fort la poche? » Moi, ces discussions-là m'intéressent. Vous comprenez? Ces discussions-là m'intéressent.
Ça fait que chapeau, Marie-Claude, parce que tu fais du bon boulot par rapport à ça. Puis elle a ses allégeances. Là, on sent son parti pris très clair. C'est une chroniqueuse, elle a le droit, puis je souscris. Mais il reste que ça touche... Ça, c'est l'autre affaire aussi. Je vais terminer en disant ça. Je comprends pas pourquoi, dans les médias, il n'y a pas plus de ce que j'appellerais la vie de bureau. C'est que ça sur LinkedIn. Que ça. C'est vraiment là, du monde, des fois, là, sans aucun intérêt, insignifiant ou hyper pertinent, peu importe, mais qui écrivent juste sur télétravail, gestion, embauche. Clairement, il y a du monde qui s'intéresse à ça, moi le premier. Puis je veux dire, n'importe qui travaille dans une job, c'est-à-dire l'écrasante majorité de bureaux, là, appelons ça, de télétravail, on ne sait plus comment l'appeler. Pour vrai, comment ça se fait qu'il n'y a pas d'émission? Comme moi, mon podcast, c'est ça. Mon podcast Discussion avec un expert, c'est l'idée d'aller chercher plein d'experts dans plein d'affaires, puis de traiter un peu de ce qui se passe avec notre chapeau de travailleur, notre chapeau de je gagne ma vie, je fais partie d'une vie économique avec ma force de travail ou mon expertise, ou tu sais, comprends-tu? C'est une tentative de faire ça. Tentative. Vous pouvez trouver ça sur ma chaîne YouTube ou sur mon LinkedIn. Mais je comprends pas pourquoi. Tu sais, juste vie de bureau, ça ferait une excellente émission de radio, ça. Vie de bureau. C'est qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi, justement, tout ça? C'est quoi le télétravail? Ça me semble, c'est jamais abordé. C'est affaires publiques ou trucs super personnels. Tu sais, genre, est-ce que vous avez un problème avec votre belle-mère, puis tout ça. Puis entre les deux, il y a un univers qui concerne tout le monde, qui est la vie de bureau, hein, la vie professionnelle, on va l'appeler, là. Puis ça, c'est comme, non, on parlera de ça quand ça donne. C'est weird. C'est weird. En tout cas, fait que voilà. Bon matin tout le monde, bonne journée, bon whatever, dépendamment à quelle heure vous m'écoutez, et on se reparle bientôt.